numéro 4. On est encore au Japon. Mais là, on s'en va d'une autre distillerie. Puis toute une pause. Toute une distillerie. C'est la distillerie d'Akishi qui a ouvert ses portes en 2016, si je ne me trompe pas. Akishi font des whiskies basés sur la nomenclature des saisons au Japon. Là, tu vas me dire, de quoi tu me parles? Ouais, je sais. Au Japon, il y a 24 saisons, entre guillemets. Donc, aux 2 semaines, il y a des saisons différentes. Celle-ci, c'est la 9e. Elle s'appelle The Great Snowfall, ou la grosse tempête de neige. En québécois. En québécois. Donc, c'est Great Snowfall. C'est une édition 2022. 55% d'alcool. J'ai eu la très grande chance de goûter ça dans un établissement de boissons. Lorsque j'étais à New York, Martin. J'aime ça, un établissement de boissons. Et la personne en question, à New York, était un Japonais. Et on a commencé à parler de whisky. C'est là que j'ai goûté Ardbeg 19 comparé au 13, etc. Puis il m'a sorti des mottes de peat. Il était allé à Springbank, il a ramené ça, il a brûlé ça. Toute une expérience. Puis il m'a dit, connais-tu le Akechi? Et là, j'en ai trouvé une bouteille. Donc, on a un whisky de 55% d'alcool, 55% d'ABV, comme je le disais. Il n'y a pas d'age statement. Et c'est légèrement peated. C'est un whisky d'hiver. C'est pour ça qu'il s'appelle The Great Snowfall. Qu'est-ce que tu as au nez, Martin? Surprenamment, j'ai la fumée, bien sûr. Parce qu'il est quand même peated, je vais donner ça. Mais moi, j'ai des fruits. OK. Des beaux fruits. Puis là, j'ai un mélange entre, je vous dirais, des pêches, des litchis. Puis j'ai des raisins. Bon. Son finish, Mizunara. Faut que je le lise parce que je me rappelais pas. Mizunara, ex-bourbon, ex-sherry et ex-vin rouge. Ex-vin rouge, ah, c'est pas loin. OK, on a pas mal tout là-dedans. C'est un très, très beau whisky. Je dirais que dans ma collection, et là, je parle de collection, je parle pas juste de japonais, c'est une pierre précieuse. OK? Faites un petit détour par New York, passe par là, pif pouf dans pantoufle, avance la bouteille. C'est pas quelque chose que vous allez trouver au coin de la rue dans votre brick and mortar store. Il n'y a pas ça à la SAQ. Désolé, mais c'est pour ça qu'on fait ces capsules-là aussi. On sort un petit peu des sentiers battus, hein, des affaires qu'on n'aurait jamais parlé si on n'avait pas changé la formule. On m'a dit de même. Non, parce qu'on n'aurait pas fait 4 whisky. 4 whisky d'Akishi, on n'a pas grave d'en avoir. Voilà. Même si on a des contacts japonais, c'est pas si facile que ça. Mais vas-y. J'ai un... Là, je vais... Pour nos gens à la maison, là, j'ai la Frodesque, je vais dire ça comme ça. Okay. Un Band-Aid, mais léger. OK. Ton sucre? Mon sucre, il est très... Je sais qu'il est rouge, mais tu sais, un candy d'apple, là. OK, je t'amène ailleurs. Guimauve. Trop vanillé, peut-être. Pour moi, bien sûr. La guimauve ou le whisky? Le whisky. Quand tu dis la guimauve, je vois pas le vanillé dans le... OK. Pourtant. Je suis encore dans le rouge. OK. Guimauve rouge. Une guimauve à la fraise. Je comprends tes fruits. Puis là, si on revient au Yamazaki qui a fini aussi à Mizunara, là, on ajoute des couches. Parce que là, en plus, tu as bourbon et en plus, tu as sherry. Ouais. Donc là, tu as quand même un bel éventail. Là. C'est... Et à 55% d'ABV, là, on est dans ma palette. Cheers! 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 Ouh! Que du bonheur. L'ABV fait un excellent travail. Je dis ça comme ça, là. Il n'est pas surpuissant, overpowering. Il prend pas toute la place. Non, t'as encore les flaveurs. Et là, là, j'ai ta vanille. OK. En fin de bouche. Ah, OK. Moi, j'ai intéressant. Là, moi, j'ai des belles épices. J'ai les épices du Mizunara. Hop. Une petite couche en haut.
un peu plus épicé que le Yamazaki d'avant, mais à peine. Et je pense que là, c'est là que la fumée et le peat interviennent. Plus l'ABV. OK. Puis j'essaie de le décortiquer parce que Oui, c'est assez complexe. c'est assez complexe. Si Honnêtement, tu sais, au nez, à la première whiff, comme on disait dans notre premier ou deuxième whisky, oui. La fumée est là, puis là, après ça, vous découvrez les autres. Exact. En première gorgée, vous avez le cask strength, l'alcool qui vient vous chercher, puis là, après ça, les saveurs se dégagent. Une chose que, là, je m'en vais champ gauche, désolé Martin, je prends ton expression. Ça fait déjà 2 ans que j'ai ce whisky-là. Il n'a rien perdu de sa vigueur. Je vous présente Zazu. Bonjour Zazu. Salut Zaz. Il n'a rien perdu de sa vigueur. Souvent, on parle qu'un whisky, avec le temps, va s'oxyder, quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'est sûr qu'on en prend soin. Il est quand même tempéré ici où je suis. Je fais attention aux bouchons, puis je m'assure qu'il soit bien humecté, etc. Mais quel beau produit. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. Je sais que j'ai un billet parce que j'ai goûté là-bas, je l'ai acheté là-bas. Non, mais on l'a dit souvent dans des capsules auparavant. C'est pas juste le whisky, il y a l'événement qui vient autour, les gens avec qui on le partage, tout ça. Fait que t'as effectivement cet événement-là qui vient avec. Indubitablement. Ouais. Mais indubitablement, comme tu dis, c'est un excellent whisky. Il n'y a pas grand-chose à envier, dans mon livre à moi, à des whiskies, puis là, je suis fort dans mes mots, là. Je m'en vais sur Isla, je prends une distillerie qui est funky, qui essaye plein d'affaires avec un évaporateur, puis d'évaporateur, dans un baril, envoyé en gravité. J'ai pas besoin de la nommer, vous la connaissez. Mais ça pourrait être ça. Moins meaty. Oui. Je veux dire ça, mais il y en a plein moins meaty de cette distillerie qu'on n'appellera pas Ardbeg. Moi, je m'en allais là. Je t'ai pas laissé. Je t'écoutais, j'étais comme, on s'en va en même place. Là. Oui. En passant, les bouteilles se ressemblent en plus. Tu changes l'étiquette, tu me slappes une étiquette Ardbeg, tu ne dis pas à personne. Puis je l'appelle le Multination. Je sais pas pourquoi, ça m'a sorti de même. Je fais une étiquette dans ChatGPT, je te mets ça là-dessus, je te sers ça, tu dis « Wow, Ardbeg a fait une sacrée belle affaire! » Ouais, on est là. Hein? Ouais, puis là, on invente un... Ah ouais, mais là, ils ont changé l'angle du tub lors de le... le line arm. Ils ont cassé le line arm, puis ils ont mis de l'eau chaude dans le warm tub. Non, mais tu sais, n'importe quoi, là. Mais ça, c'est le marketing d'Ardbeg. C'est le marketing, ouais. On vient à ce japonais-là, Martin. Moi, où ça m'amène, puis je sais pas si un jour je vais aller là-bas, je sais pas si un jour je vais pouvoir trouver d'autres produits, mais ça m'intéresse vraiment beaucoup d'en trouver d'autres. C'est là que je m'en vais. Puis particulièrement, moi j'ai toujours été un fan de japonais, on le sait, j'ai toujours... Ça, je pense qu'il comble deux côtés que j'apprécie, soit le peated, le cask strength, puis en plus c'est un japonais, puis il reste que le distillat, il est japonais. On le voit, on le goûte. Indubitablement, c'est de l'orge japonaise. C'est de l'orge japonaise. Ça, c'est dans le vrai... Là, je prends des guillemets encore. Oh. C'est un Japanese whisky. Un Japanese whisky. Il a poussé là-bas, il a distillé là-bas, il a vieilli là-bas et il est embouteillé là-bas. Wow. Et plus ça va, au début, ça fait wow. Mais ça, là... Il se raffine. Ben oui. Et ta bouche aussi est en train de se placer. Même si c'est le 4e whisky, on est en mesure de l'apprécier, je pense, à sa juste valeur. La dernière gorgée que je viens de prendre, là, je vais rechercher le vin rouge, mes raisins, puis en même temps, le petit côté épicé du Mizunara, qui est particulier. Puis on le dit souvent, là, mais l'épice du Mizunara est particulière. Ouais. C'est pas... puis je veux pas, encore une fois, pour des repères, là, c'est pas du Campbelltown comme épice, c'est vraiment particulier. Mais ça se balance très bien. Et c'est le fun que tu en parles du Mizunara. Je pense que c'est la 3e fois dans ces X capsules japonaises-là. Et on a eu la très grande chance, salut Michel, oui, d'aller à la Côte-des-Saints puis de goûter à quelque chose comme ça qui donnait ces épices-là. Et c'est un bois particulier. Ouais. Et c'est difficile à exprimer parce que il faut le ramener à nous, occidentaux, avec des goûts que c'est difficile de mettre dessus.
Oui, puis, il me semble que quand on est allé à Côte-des-Saints, Michel nous expliquait justement que tu as un temps limite où tu peux exposer le whisky au Mizunara parce que avant, tu n'es pas allé chercher un profil intéressant. Exact. Et après, tu as passé la marque où. Il n'y a plus de jus dans le baril, on va dire de même. Ouais. Puis ton whisky est au contraire trop imprégné. C'est un bois vraiment particulier. Fait que non, chapeau. Eric, qu'est-ce que tu en penses? Très bien. C'est très bon. Oh, il a déjà fini son verre. Donc, c'était le Akechi Single Malt. C'est un single malt. 55% d'ABV de Great Snowfall. Tu vas faire un joke? Vas-y. La single malt, c'est quoi le mash bill? On va pas là. OK, c'est correct. Salut, gars. Allez, ciao!